La honte peut prendre de multiples facettes, de multiples visages. Parfois elle est positive en ce sens qu'elle peut nous pousser à changer un mauvais comportement, en reconnaissant par exemple qu'on a eu tort. Parfois elle est négative quand un enfant se sent coupable de quelque chose qu'il n'a pas provoqué, par exemple victime d'un abus. Nous allons voir ensemble les diverses sources de honte. La honte chez un impudique. Pensez au prix que vous payez pour votre accoutumance, pour votre addiction à l'impudicité. Considérez les effets de votre pratique sur les relations de ceux que vous aimez. Pensez à la douleur émotionnelle que le péché retire de vous. En même temps, pensez à la paix, à la liberté qui serait vôtre si vous avanciez avec Dieu dans le futur d'une nouvelle vie sans regarder en arrière, sans regarder à votre addiction. Vous payez un prix énorme pour le péché sexuel, le péché de la chair, en culpabilité, en honte et en faible estime de soi, si vous avez des difficultés à rester pur sur un plan purement charnel. La honte de manquer de foi. Sans la foi, aucune œuvre religieuse, spirituelle ou autre, ne peut être menée à la bonne fin. Si nous n'avions pas confiance les uns dans les autres, la vie de ce monde deviendrait alors impossible, invivable. Puisque toutes ces choses ici-bas dépendent ainsi de la confiance mutuelle, combien il est honteux de ne pas nous confier en celui qui a mis en nous la puissance de croire, c'est-à-dire en Dieu et également en Jésus-Christ. Il est évident que si notre savoir était sans limite, sans aucune borne, la foi deviendrait alors inutile. Mais puisque notre science équivaut à si peu de choses qu'elle dépasse à peine le néant, tant que nous sommes dans ce monde, nous ne pourrons pas nous passer de la foi en Dieu, car il est notre guide suprême, pour nous aider à augmenter notre foi. Alors, il y a la honte de témoigner de sa foi, car il y a tant de chrétiens qui ont la foi en Dieu, une foi sincère, mais qui ont honte d'en parler. La peur d'être porté au ridicule, par exemple. La honte de l'évangile entraîne la dissimulation. On a un message d'amour qui est profondément ancré en soi, mais on le dissimule, on le cache, au lieu d'en parler, d'en faire profiter les autres. Comme l'apôtre Pierre lors du procès de Jésus. La peur ou la gêne, on a pas mal tous connu cela. Pour vous aider à chasser cette honte malsaine, et oui, l'apôtre Pierre a renié à 3 fois son maître. Il a eu honte de dire oui, je connais cet homme. La honte d'avoir laissé sa vocation du côté et perdu son premier amour. Un jour qu'il se montra à ses disciples près de la mer de Galilée, Pierre le reconnut comme le Seigneur et fut si confus qu'il sauta à l'eau pour se cacher, et ceci pour 2 raisons très probables. L'une parce que c'était la première fois qu'il revoyait Jésus après son reniement et qu'il avait honte en se disant « J'ai déclaré solennellement que je donnerai ma vie, même pour Christ, et que je ne le renierai à aucun prix. » Et il l'a fait. « Mais je l'ai renié quand même, se dit-il. Comment puis-je maintenant me présenter devant lui ?» Donc l'apôtre Pierre a eu terriblement honte. Et la honte a été générée par la culpabilité. La seconde raison était très probablement celle-ci, qu'il était plein de confusion à l'idée que 3 ans auparavant, à cet endroit même, lui et les autres disciples avaient été choisis pour l'œuvre magnifique d'appeler les hommes à Christ, et qu'au bout de 3 ans, il avait renoncé à cette noble vocation pour reprendre à la même place leur occupation d'autrefois, tandis qu'ils auraient dû poursuivre le travail urgent pour lequel Christ les avait mis à part. Alors nous allons voir maintenant la honte chez la personne qui a été victime d'humiliation. L'humilité n'est pas la même chose que l'humiliation, il faut le savoir. L'humilité, c'est s'abaisser, reconnaître les choses. L'humiliation, c'est avoir été rabaissé d'une manière humiliante, c'est-à-dire d'avoir subi des brimades ou autres. L'humilité, c'est de se reconnaître que nous avons été créés par Dieu avant toute chose. C'est être content avec qui nous sommes, reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu, qui ont une valeur et sont aimés même si nous sommes égarés. L'humilité, c'est l'expérience de savoir accepter, aimer et partager qui nous sommes tout en reconnaissant et appréciant
et appréciant, qui sont les autres. L'humilité, c'est accepter nos forces aussi bien que nos faiblesses. Car nombreux sont ceux qui acceptent de reconnaître leurs forces, mais qui fuient leurs responsabilités face à leurs faiblesses. En contraste, l'humiliation est un sentiment de honte et d'embarras. C'est être mécontent de qui nous sommes. C'est un sentiment d'être sans aucune valeur, l'expérience horrible de se sentir mal au sujet de qui nous sommes. Et c'est souvent accompagné d'un sentiment d'impuissance à se changer soi-même ou la peur de l'orgueil. Quand nous considérons négativement, nous confondons humilité avec humiliation. La honte chez une victime d'abus sexuels, par exemple. Plusieurs victimes ne déclarent pas avoir de sentiment de culpabilité comme tel, mais se sentent honteuses pour ce qui s'est passé. Pour elles, ceci se traduit dans la vie de tous les jours comme un sentiment d'être convaincu de culpabilité au sujet de tout, si vous êtes une victime de ce genre d'abus. La honte chez un enfant maltraité, le blâme n'accomplit rien de bon, mais il bâtit la culpabilité, la honte, la dépression, l'anxiété et l'attitude défensive. Maintenant, on va voir la honte chez un dépressif. La culture occidentale cherche à cacher la dépression masculine. Elle y voit un signe de faiblesse qui aurait tendance à masquer la virilité de l'homme. Et oui, même l'homme peut se retrouver dans la dépression, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs. À cause de cette fausse perception, plusieurs hommes vivent des dépressions et refusent de l'admettre. Pour eux, la douleur provoquée par la honte de s'avouer être en dépression serait plus grande que la douleur causée par la dépression elle-même. En fait, il s'inflige une double part de douleur. Chez les chrétiens, ça peut être encore pire, le déprimé pouvant faire mettre sa foi en doute ou être accusé de péché caché. Les 3/4 du temps, si on demande à un homme déprimé comment il se sent, il vous répondra probablement qu'il se sent bien et il sera sincère, ou du moins il le paraîtra. Tandis que le macho occidental a été conditionné à cacher ses émotions autres que la colère et la joie. Le rôle de la honte dans la dépendance de la dépression, car lorsqu'on sombre dans la dépression, on peut devenir dépendant de cette dépression en question. Dépression qui peut être générée par divers facteurs. La dépendance et la dépression. Les dépendances au sexe, au jeu, à l'excès de travail, à la recherche de sensations fortes, etc., servent à alléger la mauvaise humeur. C'est un palliatif, ce sont des palliatifs. C'est pourquoi elles deviennent des dépendances. On peut devenir dépendant du travail. Eh oui. Alors, certains seront traités de fous, d'autres seront traités d'hommes courageux. Ça dépend de quel côté on arrive à se placer. Le dépendant ne peut plus s'en passer, sinon il est malheureux comme des pierres. Mais le problème est que les dépendances accentuent la dépression. Par exemple, chez le pornographe, après que l'effet hormonal excitant se soit dissipé, il ne reste plus que la honte et l'autocritique. La peur du mépris et du jugement l'empêchera d'aller chercher de l'aide. L'homme retourne alors à cette forme de dépendance pour soulager son humeur et le cycle recommence. La dépendance nous attire avec ses promesses de soulagement, puis elle nous maîtrise et nous vainc. Finalement, elle finit par avoir le dessus sur nous. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde et le salut. »